On peut acclamer la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit. Les êtres célestes sont là avec nous. Alléluia. Les anges de Dieu sont là, en train de guérir, de toucher. Au nom de Jésus. Amen. Je vais nous prier de reprendre place. Soyez bénis, je vous bénis tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous continuons notre thème que nous avons abordé depuis quelques jours, quelques temps, quelques semaines, intitulé « Comment entretenir son âme ». Comment entretenir son âme. Ça, c'est notre thème de ces temps ici. Nous voulons découvrir des principes, des règles divines qui nous permettent d'entretenir notre âme. Et nous avons défini l'âme, le siège des émotions, le siège de l'intelligence, le siège de tout ce que nous avons en termes d'émotions. Donc tout ça, c'est dans l'âme. Et nous avons dit que l'âme coûte trop cher. Et voilà pourquoi il est très important que nous puissions entretenir notre âme afin qu'elle ne se perde pas. Nous avons, le dimanche dernier, donné un bilan des diagnostics par rapport à l'âme. Nous avons dit qu'il y a des âmes malades, méchantes, et toute une suite, à peu près une vingtaine de symptômes qu'on peut retrouver. Alors, ici, ma prière, c'est que le Seigneur puisse révéler à chacun de nous l'état de son âme, l'état de santé de son âme, de son être intérieur. Quel est l'état de santé de ton être intérieur, de ton âme? Alléluia. Il y a des gens qui ont des âmes blessées, des âmes méchantes. Et à partir de tous les symptômes, tout ce qu'on a donné comme signe, comme bilan, tu peux dire, Seigneur, révèle-moi qui je suis réellement. Et il va te révéler. Et cet enseignement a pour objectif d'entretenir ton âme, de la restaurer, de t'aider à comprendre ces vérités liées à ton âme. Et aujourd'hui, nous allons prendre encore un autre sous-thème, un peu sous-thème. J'aimerais qu'on prêche ensemble. Tu peux noter, que mon âme retrouve la paix et le bonheur d'autrefois. Que mon âme retrouve la paix. Dis un peu la paix. La paix. Bien-aimés, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Mais revenons dans le texte de base, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Je vais le lire très rapidement parce que nous lirons aussi le livre d'Hébreux 12, 14. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible nous parle de trois concepts, l'esprit, l'âme et le corps. Et ce que nous devons comprendre, parce que les choses, le principe que nous donnons, si
ces préalables ne sont pas bien connus, maîtrisés, le reste ne va pas nous servir du tout. Ce que chacun de nous doit connaître et savoir, c'est que tu es un esprit. Dis un peu, je suis un esprit. Tu es un esprit, tu vis dans un corps. Tu es un esprit, tu possèdes une âme vivant dans un corps. Ça, c'est une vérité que nous devons tous connaître et savoir. Dis un peu, je suis un esprit. Je possède une âme. Je vis dans un corps. Et c'est ça que 1 Thessaloniciens 5 voulait nous montrer, que Dieu de paix, dis un peu, Dieu de paix. Ce matin, je suis venu pour que la paix revienne dans ton âme, comme l'autre fois. Ce matin, je suis porteur d'un message de paix. Que le Dieu de paix, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui sanctifie l'être entier, esprit, âme et corps, te visite. Je prie que ce matin, si tu étais d'une âme troublée, reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu vienne dans ta vie au nom de. Au nom de. Alors, lisons le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Le verset 14. Hébreux, chapitre 12. Le livre d'Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Le verset 14, la Bible dit, « Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous. Dis un peu la paix. La paix. Le problème que nous avons en tant qu'humains, en tant qu'être humain, nous avons un gros souci qui avait commencé à un certain moment. C'était en Éden. Quand le péché est entré dans l'humanité, l'âme de l'homme a été perturbée, a perdu ce qu'on appelle la paix, l'harmonie, le bonheur. L'âme de l'être humain a été maintenant exposée aux œuvres des ténèbres, au point où les mentalités des hommes, la manière de vivre des hommes reflètent maintenant que la méchanceté. Alléluia, le mal. Mais avant le péché, l'âme bien-aimée revêtait de la sainteté de Dieu et manifestait la gloire de Dieu et surtout était en paix. Dis un peu la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons donner, le dimanche passé, on a donné la première dose par rapport à la maladie concernant l'âme. Nous avons dit que la première dose, c'était connaître la volonté de Dieu et la pratiquer. Soumettre son âme à la volonté de Dieu. Parce que l'homme est devenu de nature méchante et rebelle vis-à-vis à la volonté de Dieu. Alors, s'il faudra l'entretenir, il faut d'abord prendre la première dose qui est de connaître la volonté de Dieu, c'est soumettre à ce que Dieu veut. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a une deuxième dose. Quelqu'un dit encore dose. Oui, bien aimé, la dose pour avoir des effets durables. Deuxième dose. Mais avant cela, je vais d'abord définir le deux concepts. Nous venons de dire que mon âme retrouve la paix et le bonheur. Ça, c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Alors, la paix, c'est quoi? Pour ceux qui notent le concept paix, j'ai cherché pour vous, c'est l'état de tranquillité, c'est l'état de repos chez quelqu'un. Le repos. Tu dors, tu te réveilles bien, souriant. Tu sens toi-même qu'au fond de toi, il y a une tranquillité.
Et cela se révèle même sur ta figure. C'est la tranquillité de l'âme, selon les dictionnaires. C'est pourquoi on parle de paix du cœur, la paix du cœur. Dis un peu la paix du cœur. Que le Seigneur t'accorde la paix du cœur. Que cette paix soit durable. Il ne faut pas être en paix le matin et le soir on est troublé. Alléluia. Et vous savez, la paix dont on parle, la paix, c'est une des grandes bénédictions. Les nations qui ont la paix aujourd'hui ont pu livrer des guerres pour obtenir la paix. Si vous regardez la Belgique, l'histoire de la Belgique, l'histoire des grandes nations du monde, ils sont passés par des guerres, des révolutions pour, au final, qu'on retrouve la paix. En tant qu'enfant de Dieu, si tu ne te bats pas, si tu ne cherches pas à vivre la paix, à vivre cette bénédiction, bien-aimé, tu risques d'être un chrétien malheureux toute ta vie sur la terre, malheureux, et tu te poses la question si Dieu te connaît ou si Dieu entend tes prières. Nous le constatons, nous voyons autour de nous des chrétiens, quand tu les regardes, tu n'as pas envie de devenir chrétien. Parce qu'il est déjà très stressé par la vie, oppressé chaque fois, qui déprime mes chrétiens. Je refuse ce genre de choses. Je voudrais que toi, Dieu t'accorde une paix durable. Que tu sois sur la terre en paix. Alléluia. Que tu vives en paix. Que tu puisses dégager la paix. Mais ça a un prix. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui est la source de paix. C'est Jésus lui-même, la source de paix. Bien-aimé, dis un peu la paix. Non, tu ne le dis pas bien. Dis la paix. Pourquoi tu ne le dis pas bien? Parce que réellement, elle n'est pas là. J'aimerais que cette paix entre en toi ce matin. Dis un peu la paix de Dieu. Il y a des gens, il y a des expressions telles que faisons la paix. Faisons la paix. Sois en paix. La paix est une grande bénédiction. Et c'est pour cela que le monde des ténèbres cherche à ce que tu ne sois jamais en paix. Mais je vais te donner ces principes, je vais te donner cette dose aujourd'hui. Tu verras combien la paix reviendra dans ton âme, dans ta vie. Deuxième concept, c'est le bonheur. Il y a un peu bonheur. Ici, dans le dictionnaire, c'est l'état de complète satisfaction. Tu es satisfait. Tu regardes tes enfants, tu es satisfait. Tu regardes tes petits-enfants, tu es satisfait. Tu regardes la vie autour de toi, tu es satisfait. Tu regardes ta vie professionnelle, tu souris. Alléluia. Tu regardes ton ministère, tu es content. Tu regardes ta santé, tu es content. Rarement, quand on te voit à l'hôpital, c'est pour juste un... Comment je peux dire, un check-up. Voilà, le mot qui est parti, voilà. Et ce n'est pas parce que tu es malade. Ce n'est pas parce que tu es malade. Et le Seigneur va t'accorder cet état, ce bonheur. Il y a des gens qui ont même cessé de croire qu'il existe des mariages heureux. Je te souhaite un heureux mariage. Ça reste, bien aimé, des choses que les gens racontent comme des réalités qu'on peut expérimenter. Et cela est possible avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Entre dans un mariage heureux et que ta famille soit heureuse et que cette année soit heureuse. Au nom de le bonheur, l'état heureux, l'état de bien-être, état de joie intérieure. Le bonheur est réel. On peut l'expérimenter. Alléluia. On peut l'expérimenter. Alors, parlons de la paix. La Bible parle de la paix en 3 dimensions. 3 dimensions. La première dimension, c'est la paix avec Dieu.
Deuxième dimension, c'est la dimension avec toi-même. Et la troisième dimension, c'est avec les autres. C'est pourquoi il dit, recherchez la paix avec tous. Dans le tous, Dieu est dedans. Ma question, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Voilà, il y a un signe qui montre quand on est en paix avec Dieu. Lorsqu'on commence à prêcher et surtout à toucher la sainteté de Dieu, quand le cœur commence à battre, quand le cœur commence à dire, mais le pasteur est en train de parler de la fornication, de tous les péchés ici, j'ai envie de rentrer. Je n'ai pas envie d'écouter ça, il y a un problème. Alléluia. L'âme est sale. L'âme sale ne supporte pas l'eau de la parole, la sainteté. Mais il y a moyen, dis il y a moyen. Dieu a pourvu à cela pour nous restaurer, pour nous rendre purs, pour nous donner un cœur, une âme remplie de paix. Cela est possible. Ne te culpabilise pas. Reviens à Dieu pour lui dire, je veux être en bonne relation avec toi. La paix avec Dieu. C'est très important. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 27, et nous lirons aussi le chapitre 16, le verset 33. La paix avec Dieu, c'est quoi? La paix avec Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans d'autres versions, que votre âme ne se trouble point. Parce que c'est moi qui donne la paix. Je vous donne la paix. Pas comme le monde le donne. Alléluia. Le monde peut rechercher la paix. Les Nations Unies. Quelqu'un me disait même, il est invité à une réunion, une conférence aux Nations Unies pour les chartes de paix, pour aller des traités de paix et autres. Et alors le monsieur qui arrive là-bas, il est chargé, il est conseiller en matière de paix. Ambassadeur de paix. Mais à la maison, il n'y a pas de paix. Alors qu'il traite des notions de paix, voilà, on va transcrire telle disposition, il faut que la guerre cesse. Le monsieur lui-même est en train de dire, nous parlons de paix, mais moi à la maison, il n'y a pas de paix. Je vais bientôt divorcer. Mes enfants sont des rebelles. Et tout ne va pas. Alléluia. Ils ne savaient pas que les hommes peuvent commencer à parler de paix selon le monde. Mais il y a la vraie paix. La paix de Jésus-Christ. Je vous donne la paix. Pas comme le monde le donne. La paix de Dieu. Et ces gens-là oublient que s'il faut que le monde ait la paix, il faut que Jésus soit au centre du cœur de l'homme. Que Jésus restaure les âmes blessées. Et vous savez que la plupart des guerres que le monde connaît, c'est des blessures intérieures des individus. C'est des gens qui décident. C'est Poutine qui dort, qui a la rage, qui est troublé, qui dit, ils vont me sentir. Nous allons libérer la guerre. Nous allons tuer des gens. Le cœur devient méchant. C'est l'âme malade. Alléluia. Et si nous arrivons à restaurer l'âme, le monde va avoir la paix. Mais malheureusement, le monde ne comprend pas ces principes. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, profitons de ces principes pour avoir la paix. Profiter de la paix que Jésus donne. Lisons le chapitre 16, le verset 33. Et puis je vais vous donner 4 aspects à considérer ce matin. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous ayez la paix en moi. Alléluia. Vous ayez la paix en moi. Jésus, sachant qu'il est le prince de paix, il était en train d'enseigner à ses disciples. Il dit, ces choses que je suis en train de vous raconter, c'est pour après que vous ayez cette paix en moi. Et la paix est une grande bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. Quelle bénédiction!
Quelle bénédiction de recevoir la paix. Et lorsque cette paix, bien-aimé, tu l'as, tu verras que la vie devient heureuse. Tu verras que tu vas vivre le bonheur. C'est pourquoi je ne veux pas trop commenter sur le bonheur, mais j'aimerais que la paix, parce que la paix, c'est même la clé du bonheur. 4 aspects à considérer. Le premier, c'est ressentir. Tu dois ressentir l'amour de Dieu au plus profond de toi. Combien de gens ressentent l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Je prie ce matin que Dieu déverse un amour extraordinaire. Déjà, le fait que tu sois venu dans sa présence ce matin, c'est parce que tu aimes Jésus, oui ou non? Mais tu peux arriver à une dimension où tu commences à ressentir l'amour de Dieu. Un peu comme nos enfants, ils se sentent aimés. Le papa, c'est le plus fort de tous les papas de la terre. La maman, c'est la meilleure maman au monde. Parce que les enfants sont sûrs et certains que leurs parents les aiment. Alléluia. Un jour, un matin, ma fille Esther était lente à se préparer pour aller à l'école. Alors sa maman qui lui dit, bon, ça va. Je vais d'ailleurs t'arracher cette tablette ici. Et je t'ai puni. Alors, Esther regarde sa maman, dit que de toutes les façons, alléluia, de toutes les façons, maman, papa même, il n'acceptera pas déjà que tu m'arraches ça. Et la maman dit que d'ailleurs, je vais aller te déposer, c'est ta grand-mère, tu ne vas pas vivre avec nous ici. Il dit non, de toutes les façons, maman, que tu le veuilles, papa n'acceptera jamais cela. Alléluia. Qu'est-ce qui a amené l'enfant à dire ça? L'assurance que mon père m'aime. Alléluia. Bien-aimé, ça nous manque, nous chrétiens, cette assurance de l'amour profond de Dieu. Quand tu marches, tu te dis, tel que je suis là, Dieu m'aime. Ah, y a-t-il quelqu'un qui le croit? Ça te guérit direct. Si tu es sûr que Dieu t'aime, bien-aimé, ton âme guérit déjà. Guérit. Peu importe ce que le monde peut venir, te blesser, faire n'importe quoi, tu verras toujours, tu ressentiras que quelqu'un t'aime. C'est Jésus. Maintenant, si tu ne le savais pas, j'aimerais te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Peu importe, rejeté ou pas, les gens parlent mal de toi, les gens te critiquent. Bien-aimé, ne te base pas sur les propos des gens. Ils peuvent t'admirer le matin, mais si l'atmosphère change, ils vont encore te critiquer. Bien-aimé, ne compte pas, l'humain est changeant. Mais c'est lui que je te parle qui t'aime. Il ne viendra pas dire, je m'étais trompé. Non. Il ne viendra pas dire, bon, en fait, c'est parce que, ou bien parce que tu viens de pécher, je t'abandonne. Non. Tu verras Dieu te dire, même dans ton péché, dans la saleté, Dieu te dire, sors de là, mon enfant, je t'aime. Ressens cela au plus profond de toi. Tu dois le ressentir. Ressentez cela au nom de Jésus. Commence à ressentir cela au nom de... Que le Saint-Esprit réveille cet amour de Dieu et que vous en soyez très conscients parce que Dieu nous aime. Dis un peu, Dieu m'aime. Deuxième aspect à considérer, c'est demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Parce que tellement qu'il nous aime, mais nous, on est tout le temps capricieux. On est tout le temps la tête ailleurs. On ne le considère pas. J'aimerais que ce matin, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. À chaque fois que tu as besoin de moi, tu me montres ton amour. Beaucoup meurent, mais moi, je vis encore. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un rebelle. Je ne suis pas reconnaissant. Et tu verras quelque chose qui va se passer en toi. Il dit, c'est lui demander pardon et accepter sa grandeur dans ta vie, au fond de toi. Il n'y a que Dieu qui est plus grand que tout. Il n'y a que lui.
Il n'y a pas un autre Dieu. On ne peut pas te présenter ou un marabout qui vient de te dire, moi, je vais te donner la paix. Moi, je vais te... Bien-aimé, ils nous ont menti longtemps. Ils t'ont menti longtemps. Les gens sont allés dans l'occultisme, sachant qu'ils allaient retrouver la paix. Les gens sont allés dans les fétiches, dans la sorcellerie, tout en cherchant la paix. Mais c'est alors qu'ils se sont enfoncés dans le mal. Mais ce matin, si tu ressens son amour et que tu reviens en lui demandant pardon et d'accepter qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui, bien-aimé, tu es guéri. Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer? Acclame-le encore, encore. Quand on parle de lui, il est digne que nous puissions l'acclamer. Troisième aspect, ce que tu peux faire, c'est bénir et chérir ta relation avec lui. Alléluia. Vous savez, quand le couple marié se chérissent leur relation, bien aimé, c'est magnifique. Alléluia. Et tu verras toujours, chou, comment vas-tu? Chou, ça va, chérie. Alléluia. C'est une manière de chérir leur relation. Combien de jeunes gens rêvent ici? Le jour où je me marie, mon mari sera toujours à côté de moi. Bisous, bisous le matin, le soir, après-midi. Mais maintenant, posez la question pour ceux qui ont 20 ans, 30 ans maintenant de mariage. Vous allez remarquer qu'ils sont même fatigués des bisous. Alléluia. Ah, j'aimerais te dire. Vous savez, j'étais étonné le jour où ma Mélise me dit, moi j'ai rêvé, quand je me marie, mon homme toujours à côté de moi en train de préparer. Moi je fais l'omelette, lui fait le lait ici. On est côte à la cuisine. Alors que moi aussi j'ai rêvé que les jours où je me marie, je cesse de préparer. Je me mets au salon devant mon écran. Pourquoi? Pour me sentir papa, mari, ta femme qui te sert à manger. Alors ça, c'était conflictuel, 2 ans. Mais tu n'as pas fait ceci. Moi, j'ai dit non. Moi, chez moi, on ne m'a pas appris ça. Le problème, c'est la base. Dis un peu la base. Nous, on est de la génération qu'on a vu des parents se donner des bisous très rarement. Au retour d'un voyage, à l'occasion d'une fête et tout ça, on n'a pas vécu des bisous matin, midi, soir. Mais maintenant, c'est difficile d'échanger du coup. Le problème, c'est l'âme, c'est la base. Ah oui. Alors, il fallait les temps. Jusqu'au jour où j'ai compris, lorsque maman Elise me dit, mais tu dois m'offrir même une fleur. J'ai dit, oh, mais tu es devenu maintenant occidental. Je suis allé chercher une fleur. J'ai ramené, j'ai dit, voici la fleur. Bien-aimé, la manière dont elle a chéri la fleur, je ne m'y attendais pas. À la cuisine, dans une petite bouteille, elle arrose de l'eau là. J'ai dit, waouh, c'était si important comme ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Chéris ta relation avec Dieu. Tu dois chérir ta relation avec Dieu. Qu'on le voit même. Voyez la plupart d'entre nous les dimanches. Les gens se posent même la question, ils vont à Gilly, bien un dimanche. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alléluia. C'est une façon de chérir ta relation avec Dieu. Alléluia. Ah oui, chérir ta relation avec Dieu, tu dois la chérir. Tu dois la bénir. Que personne ne vienne la troubler. C'est une des meilleures relations. 4e aspect. Et nous allons lire 2 Corinthiens 5, 20. 4e aspect. C'est se rapprocher du cœur de Dieu. Ça, c'est cela faire la paix avec. C'est cela la paix avec Dieu. J'ai dit, c'est ressentir l'amour de Dieu. Toi, tu dois ressentir. En d'autres termes, être conscient que non. S'il y a des gens qui m'aiment, même si ces garçons s'est baratiné, mais Dieu, son amour pour moi est plus grand. Vous voyez, tu le ressens. 2e aspect, j'ai dit, c'est de lui demander seulement pardon. Parce que ce que tu es, ce que tu fais, non, ça ne mérite pas ce que lui te donne. Ça ne mérite pas. Lui te donne plus. Mais toi, tu lui donnes un peu. Alléluia.
Dis seulement, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et nous avons dit que le troisième aspect, c'est de bénir, chérir ta relation avec Dieu. Et quatrième aspect à considérer, c'est se rapprocher du cœur de Dieu. Se rapprocher du cœur de Dieu. C'est ce qu'un jour Dieu dit à un des rois, un prophète, le prophète David, le roi David. Il dit, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Ça se voyait, ça se justifiait. Ça ne signifie pas que David n'avait pas péché. Alléluia. Non. Ça signifie tout simplement que l'attitude de David était toucher le cœur de Dieu. Dieu dit, là, ça c'est l'homme selon mon cœur. Imaginez le jour où l'arche de l'Éternel revient en Israël. David, le grand roi, danse jusqu'à se rouler à terre. Au point où même sa femme dit, mais non, qu'est-ce que toi tu fais? Tu me fais honte. Toutes mes copines te regardent. Toi tu danses, c'est humiliant. Lui, pour mon Dieu à moi, je peux danser. Pour mon Dieu à moi, je peux me rouler à terre. Alléluia. Dieu sur son trône regarde le grand roi. Ayant tous les honneurs, Dieu dit, ces gamins vraiment touchent mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Ah. Et lisons un peu. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. C'est quel passage ça? 2 Corinthiens 5, 20. Voilà. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant, deuxième niveau, deuxième dimension, c'est la paix avec soi-même. C'est quoi? Avec soi-même. Philippiens chapitre 4, 6 à 7. Ici, nous allons ressortir encore 3 aspects à considérer. 3 aspects à considérer. Philippiens 4, 6 à 7, c'est surtout le 7e verset dont nous avons besoin. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Toi qui tu t'inquiètes pour tes factures. Alléluia. Dieu dit, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 7. Écoutez maintenant. Il dit, et la paix de Dieu. La paix comme étant une bénédiction lorsqu'on a refusé de s'inquiéter. Lorsqu'on a dit, Dieu, tu m'aimes, je le sais, tu ne me laisseras pas mourir. Tu es conscient, tu as ce ressenti profond. Tu peux te dire, je m'en fous, j'ai un père responsable qui va s'en occuper. Et comme conséquence, tu reçois la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc quand les gens regardent la paix, la sérénité, la tranquillité qu'il y a en toi, ils se posent la question si tu es normal. Alléluia. Ils se posent la question. Imaginez Jésus dans la barque avec ses disciples. Un grand vent souffle. Jésus dormait dans la barque en toute tranquillité. Et les disciples, mais Jésus, tu ne vois pas que nous mourrons. Et ils étaient en train de s'inquiéter à cause du vent. Et quand il s'est levé, ce n'était pas un sursaut. Il a regardé. Il a d'abord condamné leur petite foi. Et il a arrêté les vents. Alléluia. Parce que lui-même était la source de paix. Il a dit au vent, vent, moi-même la paix. Allez, taisez-vous. Alléluia. Je déclare de cesser le feu dans ta vie. Entre maintenant dans le temps de paix, dans la saison de paix, dans chaque aspect de ta vie. Que la paix soit expérimentée. Au nom de, je vais t'inviter un peu à acclamer la paix de Dieu. Acclame la paix. Cette paix entre en toi pendant que tu l'acclames. Que la paix s'enracine dans ton cœur.
Que la paix se révèle en toi. La paix de Dieu. Alléluia. 3 aspects à considérer encore concernant la paix avec soi-même. Premier aspect, la paix avec soi-même, c'est du lâcher prise. Lâche prise. Du lâcher prise. Lâcher prise. Nous avons toujours tendance à être sous la défensive. Tendance à se défendre. Tendance à forcer les choses. Alléluia. Ils ont fait ça. Ils me sentiront aussi. Je ferai aussi ceci. Il y a une guerre constante dans la vie de beaucoup de gens, dans des foyers, dans des couples, dans la vie des enfants, dans des relations. Ça bouge de tous côtés, bien-aimés. La paix, dis un peu la paix. Lâche prise. Lâche. Coule maintenant. Alléluia. Lâche prise. La plupart des maladies qu'on a, c'est parce qu'on ne veut pas lâcher prise. On s'inquiète, on se pose des questions, on interprète ceci, on interprète cela. J'aimerais ce matin que tu lâches prise. C'est-à-dire, accepte que cette paix-là vienne en toi. Humilie-toi. Dis-toi que je suis impuissant face à toutes ces choses autour de moi. Je suis impuissant. Je ne peux pas m'en sortir. Humilie-toi. Reconnais ta faiblesse. C'est ce que le Seigneur veut. Dans cet aspect, bien-aimé, il est très important que nous puissions nous auto-évaluer. Alléluia. Lisons un peu la parole de Dieu. La Bible dit, nous sommes dans Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens chapitre 4, 6 à 7. Oui, 7, allons au verset 7. Ne vous inquiétez, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, l'auto-évaluation. Quand je dis de lâcher prise, il y a des moments où tu te condamnes toi-même. Tu te culpabilises. Si aujourd'hui j'ai telle situation, c'est parce que mon passé, j'ai fait un mauvais choix. C'est mes erreurs. Alléluia. Beaucoup de gens vivent dans ça, même sans le dire, mais au fond d'eux, j'ai fait des erreurs dans la vie. J'ai fait ceci. Ah, Poussi, c'est comme ça. J'ai fait ceci. Tu te juges toi-même. Alléluia. J'aimerais te dire, lâche prise maintenant. S'il y a une chose qui ne peut pas revenir, c'est le passé. S'il y a quelque chose que tu ne peux plus réparer, c'est ton passé. Alors pourquoi tu restes dans le passé? Pourquoi tu restes toujours en te disant, il y en a, pour ne pas parler des autres, qui croient que la faute, c'est ce qu'on m'a fait dans le passé. C'est arrivé, c'est arrivé. Va de l'avant. Avance. Parce que tu ne pourras plus rien faire par rapport à ce qui s'est passé. Relâche, je dis, je me relâche. Je lâche prise. Ah oui, lâche prise. Pardonne même ceux qui t'ont causé du tort. Tu dis, oublions cela. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, j'avance. La vie est comme un train. Nous y entrons, bien-aimés. Il y a une destinée. Il y aura des gens qui vont entrer dans ta vie, qui vont descendre à l'arrêt suivant. Il y a des gens à l'arrêt suivant peuvent aussi monter pour te faire du bien. Donc, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Avance jusqu'à ta destinée finale. Il y a des gens que Dieu mettra à tes côtés pour la destinée finale, qui ne sont pas aussi nombreux. Il y aura aussi des gens qui viendront pour un temps, qui viendront dans ta vie pour te bénir et partir. Il y a des gens, tout cela, bien-aimés, laisse que le train, une fois qu'il a traversé la gare, oublie cette gare. Alléluia. C'est dans les deux sens, le mal ou le bien. Ne restez pas dans le passé à l'époque.
À l'époque, c'était waouh. Je pouvais dépenser l'argent qui ne terminait pas. Ouh, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Ah, j'avais un bon job. Ah, à l'époque, il y a 10 ans, c'est moi qui étais le responsable d'eux. Mais nous voulons les responsables maintenant. Nous voulons l'élévation maintenant. Alléluia. Le passé est passé. Tu nous mets Ésaïe 43. Ésaïe 43, 18 à 19. J'aimerais que quelqu'un guérisse ce matin. Bien-aimé, le passé est déjà passé. Bon ou mauvais, c'est passé. Reste en paix avec toi-même. Tu te poses la question, mais ça a été les autres fois, mais pourquoi maintenant? Bien-aimé, je voudrais te dire que le Seigneur veut faire une nouvelle chose ce matin. Ésaïe 43, 18 à 19, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Tout ce qui est ancien est ancien. Ah, que des histoires anciennes soient effacées, passent et que nous puissions avancer dans de nouvelles choses. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Bien-aimé, oublie les passés. Tu es une dame. Souvent, ce sont les dames qui pensent. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit ceci. Il n'oublie pas. Nous faisons la paix. Mais sauf que, en 83, c'était le 2 septembre, à 11h15. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Aïe, 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 aïe. Sortez de ce passé, ça t'effraie, ça nous trouble inutilement. Aïe, 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 aïe. Ce que je dis là est vrai. Posez seulement la question. Si tu as ta femme, les jours où nous avions eu un rendez-vous amoureux, quelle est la chemise que j'avais mis? C'était rouge carrelé. Il dit, mais ça fait 20 ans. Mais comment toi tu peux te souvenir de la chemise là? Alléluia. Je suis en train de déclarer ceci. Pense maintenant au temps qui arrive et oublions les passés. Ne restons pas dans les passés. Ne pensons plus aux événements passés. Quand tu commences à penser dans le passé, c'est-à-dire tu es rentré dans ton passé, au lieu d'être dans le présent et aller de l'avant. Il est impossible que quelqu'un qui vit ses pensées dans le passé, d'avancer dans la vie. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur te guérisse de toutes ces blessures et que tu tournes la page et que tu commences une vie nouvelle. Alléluia. Je déclare une vie nouvelle. Recevez maintenant cette saison nouvelle. Rentrez dans cette saison. Je viens couper les rubans. Entrez dans cette saison. La saison de réussite. Même si tu as connu la tempête dans tes études, il y a moyen de le refaire. Il y a moyen de recommencer. Il y a moyen de devenir ce que tu voulais devenir. Peu importe le temps. Oh là, j'avance, je ne peux plus étudier. Étudie, bien-aimé. Parce que tu es vivant, étudie. Tu peux refaire et avancer. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Oh, je suis fatigué de prier parce que je ne vois pas de résultats. Bien-aimé, alors que tu relâches la prière, c'est là que tu t'enterres. J'aimerais dire à quelqu'un, remonte ta vie de prière. Rentre encore dans ton amour que tu avais avec Dieu, parce que c'est là que tu vas voir de nouvelles choses arriver. Deuxième aspect, tu dois pardonner tes erreurs. Alléluia. Pardonne tes erreurs. Tu as fait tes erreurs, certes, mais ça reste des erreurs. Je déclare ce matin, même tes erreurs-là se retournent maintenant en bien. Aïe, 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 aïe. Même tes erreurs. Est-ce que quand Abraham avait commis l'erreur d'aller avec la servante et d'avoir Ismaël, est-ce que c'est pour autant que Dieu avait dit à Abraham, mon plan a foiré? Le plan de Dieu a continué son cours normal. Dieu avait promis Isaac et Isaac est arrivé. Peu importe l'erreur, bien-aimé, passe outre, vis ce que Dieu a déjà prévu.
C'est des erreurs qui sont arrivées. Pardonne-toi, dis-toi, ah, j'ai commis des erreurs. Seigneur, je me pardonne. J'avance. Il y a des gens qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes. Mais si mes enfants sont comme ça, je n'étais pas toujours présent. Bien-aimé, oui, tu n'étais pas toujours présent. Mais maintenant, qu'est-ce qui va changer? Alléluia. Tu te juges, tu es en train toi-même de te bloquer par rapport à la situation. Il y a une solution à tout. Aïe, aïe, aïe. Il y a une solution à tout. Il n'existe pas, ça tu peux noter, c'est le verset venant du pasteur Steve. Il n'existe pas de problème sans solution. Aïe, 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 aïe. Il n'existe pas de situation, de problème sans solution. Il y a la solution. Il y a une de mes filles spirituelles, une fois, qui avait des problèmes très sérieux. Et quand elle téléphone, elle me parle de ça, de ça. Alors, la première chose que je dis, écoute, ce n'est pas grave. Et là, elle m'arrête. Non, pasteur, toi, tu dis toujours, ce n'est pas grave. Ça, c'est grave. J'ai dit, non, ce n'est pas grave. Dis un peu, il y a la solution. Ce n'est pas grave. Ce que tu connais là, ce n'est pas grave. Soit cultive ce langage-là, ce n'est pas grave. Il y a moyen. Ce n'est pas grave. Soit c'est lui qui pense à la solution qui est aux conséquences de problèmes. Que des solutionnaires se réveillent dans l'église. Soit des solutionnaires. Là où les autres trouvent que c'est grave, c'est fini, c'est mort. Toi, tu peux voir la vie qui peut germer quelque part. Tu peux trouver une solution quelque part. Si tu veux trouver la solution, tu vas la trouver. Parce que la solution est faite pour les problèmes. Alléluia. Si le mot solution existe, c'est parce que le problème existe. Alors, parce que le problème existe, il y a une solution à chaque problème. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aime le Seigneur. Et le troisième aspect que tu dois noter, c'est que tu dois t'attendre à de nouvelles opportunités divines. Tu dois t'attendre que, aujourd'hui, Dieu peut me surprendre. Aujourd'hui, je peux devenir l'homme le plus puissant du monde financièrement. Combien de gens pensent comme ça? C'est pour cela que ça n'arrive pas. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu as l'habitude d'attendre tous les jours arrivera. Arrivera. Ça, ce n'est pas mon sujet parce que si nous entrons dedans, je peux te montrer même des versets parlant de ça. C'est lui qui craint le mal arrivera. Je crois que c'est Ecclésiaste qui le dit. Mais aussi, c'est lui qui pense toujours qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Il n'a pas fait hier. Aujourd'hui, ça va arriver. Ça arrivera à coup sûr. Ça va arriver. Ça va arriver. Ce que l'on craint arrive. Mais ce qu'on attend arrivera aussi. Acclame un peu Dieu. Oh, alléluia. Je sens que l'âme de quelqu'un est libre. Est libre. Au nom de Jésus. Même ceux qui m'entendent là, au son de ma voix, je sens que ce n'est plus l'homme qui parle. Je sens l'esprit en train de libérer des gens. Je sens l'onction en train de dire, sortez de tout, sortez de ceci, sortez de cela, car j'ai frayé un chemin nouveau. Dieu veut ouvrir une nouvelle saison dans laquelle chacun doit marcher et vivre Dieu. Recevez cette saison. Entrez dans cette saison. Au nom de... Au nom de... Alors, j'ai dit que la Bible parle de 3 dimensions concernant la paix. La première dimension, j'ai dit que c'est la dimension avec Dieu. Alléluia. La paix avec Dieu. Et la deuxième dimension, c'est la dimension avec la paix avec soi-même. Soi-même. Le problème, c'est toi-même. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Dans le tous, tu es dedans. Tu es dedans aussi. Il y a Dieu, il y a toi-même dedans et il y a les autres, nos semblables. Alléluia.
Et c'est cette troisième dimension que j'ai nommée la paix avec les autres. Tant que cela dépendra de toi, sois en paix. Alléluia. Mais il y a aussi des gens troubleurs de paix. Il y a des gens aussi qui ont ce problème. Quand il est quelque part, il faut vraiment que la guerre soit visible. Il faut qu'on expérimente la guerre, qu'on vive la guerre. Mais ça, ce n'est pas ton problème. J'ai appris avec le temps que je ne dois pas changer de comportement parce que les autres ont changé de comportement. Je ne peux pas changer d'attitude parce que les autres ont changé d'attitude à mon endroit. Je vais te donner un exercice. Famille ou je ne sais, au travail, même dans les quartiers. Alléluia. Ne suis pas l'attitude de ton environnement qui rejette. Je me rappelle, nous venons d'aménager dans notre quartier, dans la rue. Alors, nous allons tous au même magasin pour faire nos courses. C'est Deleuze. Alors, j'avais vu les voisins. Celui-ci, c'est mon voisin, c'est mon voisin. Mais vous arrivez là-bas, vous ne vous dites pas bonjour. Lui regarde, toi aussi tu regardes. C'est le voisin. Même pas un bonjour. Alors, j'ai pris l'habitude de dire bonjour et la personne te regarde. Bonjour, monsieur. Alors, il regarde par politesse. Bonjour. Et puis, il te regarde. Tu es parti. Le lendemain encore, nous allons nous retrouver pour acheter le pain. C'est le magasin du coin. Alors, je regarde encore le monsieur, il regarde. Bonjour, messieurs. Nous sommes des voisins, messieurs. Alors, il regarde. J'ai pris cette habitude à saluer tous les voisins de cette manière-là. Je vous assure. À un certain moment, j'étais aussi dans mes pensées, dans mes situations. Je ne me suis pas aperçu que le monsieur en question était déjà à mes côtés. Et j'étais distrait alors que je reçois un bonjour dans mon oreille. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça n'a pas traîné. Presque tous nos voisins qui nous voient à distance dans la voiture. Bonjour! Alléluia! Mais maintenant, si personnellement, j'avais décidé, les voisins ne disent pas bonjour. Bon, ça va. Nous tous, on ne se dit pas bonjour. Bien-aimé, quelqu'un peut connaître même un accident. On le regarde et on passe. Alléluia! Et c'est comme ça que, je vous assure, même à la naissance de nos enfants, ils apprennent que voilà, il y a eu tel qui est né. Nous avons vu nos voisins apporter des fleurs et qui coûtent cher. Apporter des cadeaux. Bien aimés, nous étions surpris de voir qu'on avait des cartes postales de presque tous nos voisins qui venaient des félicitations. Et ça n'arrête pas. Chaque fin de l'année, nous avons des cartes de vœux dans nos boîtes aux lettres. Voisin du numéro tel, meilleurs vœux. Alléluia. J'aimerais que toi, tu comprennes cela pour te dire que eux ne recherchent pas la paix, mais moi je la recherche. La paix avec tous, au nom d'eux. Si tu as retrouvé la paix avec Dieu et soi-même, il est très facile que tu la retrouves chez les autres. Il est très facile. La paix avec les autres, si toi-même, tu n'as pas réglé la paix avec toi-même, tu n'auras jamais la paix avec les autres. Si tu n'es pas en paix, réconcilié avec Dieu, tu n'auras jamais de paix avec ton prochain. Ça, c'est la formule. Alléluia. Tu peux beau rechercher à plaire aux autres, mais si toi-même, tu n'as pas la paix avec toi-même, tu n'as pas la paix avec Dieu, ça ne marchera pas. Tout ce que tu diras, les gens prennent à l'envers. Comment ça va? Non, il m'a salué pour se moquer de moi. Ah bon? Donc tu vas trouver que ça brûle de tous côtés. Le problème, ce ne sont pas ces gens-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne regarde pas le problème chez les autres. Le problème, c'est en nous. C'est nous qui sommes le problème. Quand quelque chose arrive, rentre en toi-même. Règle ces deux dimensions.
avec Dieu, toi-même, et tu verras qu'avec les autres, ça marche, ça coule. Ça, c'est la deuxième dose d'aujourd'hui. Alléluia. La paix et le bonheur de l'âme soient retrouvés. Alors, dans cette dose, j'ai 3 injections et on va prier. Je termine par là. Jean chapitre 7, 38 à 39. Il y en a qui disent, pasteur, moi, à mon anniversaire, personne ne m'offre des cadeaux. Mais sauf, je constate que les autres, ils ont plein de cadeaux. Je vais te donner un secret. Alléluia. Que je vous donne les secrets ou pas? Qui est d'accord avec les secrets que je vais te donner? Parce que l'année prochaine, même avant la fin de cette année, tu vas expérimenter cela. Tu n'as pas de cadeaux, ou quelques cadeaux seulement. Ce que tu peux faire, commence à en donner plus. Commence à donner des cadeaux. Anniversaire de tel, donne-lui. Même un stylo, donne-lui. Même un bonbon, donne. Au fur et à mesure que toi tu donnes, en d'autres termes, tu dis aux gens, shalom, salam, la paix, sois dans la paix. Quand on t'offre les cadeaux, on te souhaite la paix. N'est-ce pas, ça nous fait du bien? Oui. Ça, les gens ne comprennent pas la paix, la profondeur. Le fait de t'offrir un cadeau, je t'ai communiqué la paix. Le fait de te dire bonjour, c'est la paix qui accompagne le bonjour. Alléluia. La salutation. C'est pour cela que quand les gens sont des ennemis, ils n'ont pas de paix entre eux. Ils ne se disent même pas bonjour. Dis un peu la paix de Dieu. Alors commence à distribuer la paix. Tu commences à offrir. Les gens vont se renseigner. Le frère ici qui nous fait toujours du bien, son anniversaire c'est quand? Alléluia. Alors, ça peut prendre du temps. Mais tu vas te retrouver un jour, le jour de ton anniversaire. Tu as des messages, donc tu lis, tu te fatigues. Ça, je vais terminer demain. Tu lis, tu te fatigues. Pourquoi? Parce que tu avais l'habitude de donner aux autres la paix. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais te donner cette injection. Bon, je ne suis pas médecin ou infirmier. Injecter, c'est du verbe injecter. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Le fleuve d'eau vive. Alors, ça, c'est pour clôturer. C'est l'injection. Tu dois retenir ça parce que ça guérit. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, oui ou non? Ton esprit est régénéré. Tu es né de nouveau. Mais sache que Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il a amené avec lui tout un kit complet. Il y a dedans l'amour, il y a la joie, il y a tout ça, il y a la paix surtout que l'Esprit de Dieu a amené. En d'autres termes, la paix dont tu as besoin se trouve déjà en toi. Aïe, 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 ici on n'a pas compris. La paix dont tu as besoin se trouve déjà en toi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La paix dont tu as besoin se trouve déjà en toi. Cette paix, ne la recherche pas ailleurs. Elle est déjà avec toi. À l'intérieur, la paix est là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que cette paix doit maintenant sortir l'esprit. Alléluia. Pour inonder ton âme. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand j'ai eu la révélation, je sursautais. Je disais, waouh Seigneur, tu m'as fait du bien. La paix dont on a besoin se trouve déjà en nous. Tu dois ouvrir les robinets. Que cette paix commence à arroser maintenant ton âme. Et là, quand je t'ai troublé, je suis là, je dis, oh Saint-Esprit, déverse maintenant une bonne quantité. J'ouvre les robinets. Fais un peu avec moi. J'ouvre les robinets. Le robinet spirituel.
Que la paix inonde mon âme comme l'eau vive. La Bible dit, de fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Couleront des... Il s'agit de l'esprit. Mais alors que toi, tu crois que non, il faut que les gens viennent, ils doivent me demander pardon, ils doivent s'excuser. Bien-aimé, tu ne seras jamais guéri du pardon des gens. Tu ne seras jamais guéri parce que tel ou tel est revenu dans ta vie. Non. Ta guérison, ton âme a besoin d'être abreuvée par l'eau de l'esprit, de fleuve. Quand on dit fleuve, dis un peu fleuve. Ce n'est pas une rivière. Fleuve, c'est encore plus grand. Fleuve, c'est une source qui continue à jaillir. Et cette source est en toi. Dis un peu, j'en suis conscient. Que l'eau vive, que l'esprit de paix inonde mon âme et que cela déborde. S'il faut débordement, bien aimé, le débordement de l'esprit, c'est ce qui est important. Il ne faut pas que l'eau déborde dans ta maison. C'est ça l'inondation, ça détruit. Mais l'inondation du Saint-Esprit, c'est recommandé. L'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Inondés du Saint-Esprit. C'est cela que l'apôtre Paul voulait que chacun, en tant que croyant, nous soyons inondés. De l'Esprit. L'Esprit de paix. Est-ce que tu peux lever tes deux mains en disant, Saint-Esprit, je relâche prise. Inonde-moi maintenant. Esprit de paix. Viens, viens, j'ouvre le robinet, que la paix entre en grande quantité, au nom de... Bien-aimé, acclame un peu encore le roi de gloire. Galates chapitre 5, le verset 22. Je vais t'expliquer et te donner 3 injections. 3 points que tu peux retenir. Galates 5, je crois que c'est un passage que beaucoup connaissent, mais parfois on a du mal à le lire assez régulièrement. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, donc l'esprit qui est le fleuve d'eau vive, il dit, c'est l'amour, la joie et quoi? La paix. Dis un peu la paix. Ça c'est le fruit de l'esprit. Il est déjà en toi. Il suffit que tu ouvres le robinet de la joie. Il suffit que tu ouvres le robinet de l'amour. Et surtout ce matin, j'aimerais que nos robinets de paix soient ouverts. Tu les laisses ouverts, ça inonde, c'est pour notre bien. Laisse le robinet de paix maintenant s'ouvrir. Et pour cela, tu as 3 choses à faire. 1. Ouvrir les robinets de l'esprit pour laisser l'eau de la vie abreuver notre âme. Ouvrir les robinets. Dis un peu, j'ouvre. Deuxième chose, deuxième injection. Tu dois accepter la paix par la foi, sans douter. Est-ce que tu crois que tu as reçu la paix? Tu ne vas pas avoir quelque chose qui bouge. C'est moi la paix. Non. Tu acceptes maintenant, j'ai la paix. Dans les minutes qui suivent, même toi, tu ne vas pas les constater. C'est autour de toi qu'on verra. Waouh! Malgré telle mauvaise nouvelle, on a constaté qu'il est resté serein, tranquille, posé. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Alléluia! Ah oui! Tu peux même pleurer, mais on constate que ton pleur est stable. On constate que même quand tu pleures, tu gardes la même beauté. Mais il y en a quand ils pleurent, tu prends la photo et puis tu viens montrer plus tard, c'est lui ou ce n'est pas lui. Pleurer de peur, tremblote. Donc ça fait même peur quand tu pleures. Alléluia. Mais pleurer, c'est une bonne chose. La Bible dit que Jésus pleura. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Mais quand tu pleures, c'est ça quand même un pleur de paix. Alléluia. De paix. Laisse les robinets de paix couler.
Accepte la paix par la foi. Dis-toi que cette paix est maintenant là. Et je le déclare ainsi au nom de Jésus. Troisième chose, c'est là que je clôture. Laissez Jésus-Christ nous conduire à chaque pas. À chaque pas. Alléluia. Chaque pas de ta vie, que Jésus soit à la direction en train de conduire. Tu entres dans tes études, Jésus est en train de te conduire. Tu entres dans une relation, Jésus te conduit. Tu veux aller au travail, Jésus te conduit. Bouge un peu les pas. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Que Jésus conduise tes pas. Chaque pas, ne rate pas. Laisse-le l'élever et marcher. Deuxième pas, que Jésus lui-même dise, allons-y, pan. Et nous allons faire cet exercice de foi. Dis un peu, la paix, le bonheur. Non, tu ne le fais pas bien. J'ai dit 2 fois. Dis, la paix, le bonheur. La paix, le bonheur. Le psaume 23, David dit que la grâce et la paix m'accompagnent. Ce matin, nous disons que la paix et le bonheur nous accompagnent. Est-ce que tu peux commencer à dire paix, bonheur? Paix, bonheur. Paix, bonheur. Prononce-le bien. Paix, bonheur. Paix, bonheur. Et ta démarche peut déjà changer à partir d'aujourd'hui. Quand tu marches, tu chantes paix, bonheur. Paix, bonheur. Tu es au travail, paix, bonheur. Tu es partout, tu fais tes courses, tu as ton petit caddie, paix, bonheur. Tu prends ton train, paix, bonheur. Tu es en train de conduire, paix, bonheur. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Parce que ce matin, le Seigneur va te libérer. Tu entres dans une nouvelle saison. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu.